chemin a été parcouru depuis 1450 et l'invention de l'imprimerie à caractère mobile. Aujourd'hui, ce petit disque contient la totalité de la Bible. On accède à n'importe quel passage en appuyant sur une touche. En quelques minutes seulement, on trouve, on rassemble et on imprime les textes concernant un sujet particulier. Mais comme vous le savez, toute la technologie et nos compétences techniques ne nous ont pas rendus capables de dire mieux que les mots eux-mêmes. Ce qu'ils disent et ce qu'ils représentent ne changent absolument pas. Il y a toutefois quelque chose qui a récemment captivé ceux qui étudient la Bible ainsi que les scientifiques. C'est la notion qu'il pourrait y avoir ici quelque chose de plus que les mots qui constituent la surface du texte. Ce qui apparaît comme faisant corps avec le texte hébreu de ce que les Juifs appellent la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui furent les 5 premiers livres de la Bible, c'est qu'il y avait un code qui parle d'événements à venir dans un futur éloigné. Un code qui, selon certains, ne pourrait avoir été placé là que par l'auteur, Dieu lui-même. Quelques chercheurs ont même suggéré que Yeshua, le nom hébreu de Jésus, a été trouvé en code dans l'Ancien Testament. Comme vous pouvez l'imaginer, cette idée soulève de grandes discussions. Mais la Bible a été source de controverse depuis que Moïse a rapporté les 10 commandements du mont Sinaï. Il y a toujours eu ceux qui l'aiment et ceux qui la haïssent. Tout le bien qui provient du Sauveur du monde est communiqué par ce livre. Toutes les choses que les hommes désirent sont contenues dans la Bible. Si nous voulons détruire la religion chrétienne, nous devons tout d'abord détruire la foi de l'homme en la Bible. La Bible est le plus grand bien dont la race humaine ait jamais bénéficié. L'inspiration de la Bible s'appuie sur l'ignorance de celui qui la lit. Il est impossible d'asservir mentalement ou socialement des personnes qui lisent la Bible. Il vaut mieux mettre des gants quand on lit le Nouveau Testament. Tout ce qu'il contient est fait de lâcheté et de tromperie. Une connaissance approfondie de la Bible est plus précieuse que les études supérieures. Le débat continue jusqu'à aujourd'hui. Mais toutes les autres discussions mises à part, un fait demeure incontestable. Depuis que Gutenberg a imprimé